Tous ceux qui avaient un soi-disant agenda contre lui, j'espère que vous êtes prêts les gars et que vous avez le cardio. Toutes les personnes avec qui vous avez cherché à le comparer, j'espère qu'ils assumeront aussi. Et vous finirez sûrement par comprendre durant la saison les gars, Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Un joueur qui se fait déchirer sur les réseaux depuis des mois bizarrement lorsqu'il n'y avait plus de football. Maintenant vous n'avez plus d'excuses, allumez votre télé et regardez-le jouer. Peu importe, même si vous en avez pas envie, vous allez entendre parler de lui chaque semaine. Parce que les gars, vous pouvez raconter ce que vous avez envie. Que son extra sportif vous déplaise, que son arrogance, ses stories, ça vous énerve, ça vous fait chier. Mais vous pouvez en aucun cas nous expliquer que ce type est nul au football, que ce type est surcoté, que ce mec ne mérite pas sa hype. Parce que vous avez devant vous le meilleur jeune joueur de l'histoire du football, qui est cette année le meilleur joueur du monde. Et je pense que vous réalisez pas. Et certains pensent vraiment que ce numéro 10 va être trop dur à porter pour lui, qui va nous faire une fatigue bis. Vous avez rien compris les gars. Sachant qu'en plus il est pas tout seul, il est très bien entouré. Mais aujourd'hui les gars, le calvaire qu'il leur a fait vivre, je me demande vraiment qu'est-ce que Lamine Yamal est allé apprendre au Brésil. Qu'est-ce que Neymar lui a appris? Parce qu'il est clairement plus le même. De toute façon, comme c'est des matchs non officiels, vous allez pas m'écouter et me prendre au sérieux. Vous verrez par vous-même quand la Liga va commencer. Chaque week-end on parlera de lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Dites à vos équipes préférées de se préparer. Dites à vos latéraux de se préparer. La récréation est terminée. Vous avez pu profiter à dire n'importe quoi sur lui pendant les vacances. Le numéro 10 était trop lourd, je sais pas quoi. On va voir. Il va prendre vos latéraux un par un et les manger. Il est violent, quoi. Violent. Quitte à en péter des câbles. Clairement. Désiré, toi t'as dit que t'étais plus fort que lui, hein. Cette saison-là. Faut montrer, hein. Laissez-les chez les Georgiou, dans tous les cas. Plus de prendre le ballon d'or, c'est le futur roi, si ce n'est déjà le roi du football désormais. Prends ta couronne. Un mec tellement boosté. On n'a jamais vu ça, même à 18 ans. Même s'il est majeur, on s'en fout, on n'a jamais vu ça. Nominé pour le ballon d'or, il peut faire un doublé. Wesh. Et là, en plus, tu lui rajoutes la finition, mais ça va être le jour ultime. Qu'est-ce que vous allez pas dire? En fait, qu'est-ce que vous allez dire pour le décrédibiliser? Qu'est-ce que ce? Le mec a le coach parfait pour le développer. C'est fini pour vous. C'est fini. Les gars, c'est fini. Abandonnez déjà. Déjà, les Georgiou sont en train de se partager les votes entre eux, là. C'est ça. Mettez 9 joueurs, c'est bien, ça va donner plus de choix aux autres. Nous, Lamine Yamal, ça va être sur lui-même. Surtout en Amérique latine, là-bas, qui parle espagnol aussi, c'est sûr, ils vont être pour lui. La saison 2025-2026, année de Coupe du Monde. Deuxième année de Xavi. Avec des joueurs qui vont progresser encore plus, vu qu'ils sont jeunes et qu'on est une équipe très jeune. C'est fini pour vous. C'est terminé. L'animation offensive qu'on va avoir, les gars, ça va être terrible. Les gars, ça va être terrible. J'ai juste qu'une hâte, les gars, c'est que cette Liga, elle commence. Je veux juste que cette Liga, elle commence. Ça va être terrible. Déjà que l'année dernière, Lamine Yamal et Rafinha, c'était des démons. Et ben, dans leur duo, tu leur amènes un mec comme Marcus Rashford. Sans pour autant mettre de côté Ferran Torres, qui a été très important en deuxième partie de saison. Et bref, que ce soit Ferran Torres ou Rashford, on va pouvoir jouer avec un avançant beaucoup plus mobile. Qui, lui, va presser comme un chien. Contrairement à Lewandowski, qui, vu son âge, ne peut pas presser tout un match. Sachant qu'on a très bien vu durant le match Rafinha et Rashford ne pas garder un poste fixe. Alterner, moi, les gars, je répète. Il n'y a aucun monde où Marcus Rashford ne réussit pas au Barça. Un petit 4-0 mi-temps, avec un Yamal buteur, Fermin Lopez doublé, Rafinha passe des buteurs et Rashford passeur, qui avait tout bien fait sur une action qui aurait pu s'en sortir avec un but mais qui l'a mise à côté. Ferran Torres, en tant que bon coéquipier, a lui aussi décidé de faire la même chose. Franchement, il va falloir accrocher vos ceintures en Liga, les gars. Da Fonseca va péter un câble. Moi, je vous le dis, vous pouvez mettre cette vidéo en favori. Da Fonseca va péter un câble. Lamine Yamal, Rashford, Rafinha, puis un Fermin ou un Olmo derrière. Le cocktail explosif de zinzin, les gars, moi, je suis trop hype. Et le pire dans tout ça, les gars, c'est que Rashford, il est pas encore à 100%. Un truc qu'on peut pas dire sur Lamine, les gars, parce que lui, par contre, il est en pétard. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience, on s'ennuie. Lamine Yamal, però aquesta no li ha fet. Marcus Rashford en mà a mà. Pot venir el cinquè. Retalla, aguanta Rashford. Les gars, je sais qu'il y en a plein qui vont tomber sur Rashford sur cette action, mais ne vous fiez pas à ça. Je regarde le match, il fait une première mi-temps vraiment très très bonne. On peut parler déjà sa passe décisive. Sur le but de Rafinha, tu sens qu'il y a une entente de fou entre les deux. Ça laisse présager que du bon. Mais c'est immanquable, c'est terrible. C'est terrible, il avait tout bien fait. Mais tu t'es trop relâché. Bah oui, tu t'es trop relâché. Ce genre d'action-là, si c'est en match officiel, ça pardonne pas. Bon, il y avait 4-0, voilà, tranquille. Je pense que même là, par rapport au score, il s'est relâché. Mais c'est une dinguerie de rater ça. Après, je le répète, il fait une bonne première mi-temps. Mais pour moi, je le dis bien, pour moi, je préfère Rashford sur le côté. Je trouve que sur le côté, il apporte beaucoup plus de solutions. Et en plus de ça, avec sa frappe de balle, quand il repique sur son bon pied pour frapper angle opposé ou premier poteau, c'est meilleur. En neuf, j'ai des doutes, même s'il fait des très bons appels, mais j'ai des doutes à sa capacité à peser sur la défense. Après, on verra comment ça va s'organiser pendant la saison. Mais ce manqué là, il fait mal quand même. Mais bon, après, c'est anecdotique. Eh, c'est mort. C'est mort. Je vous laisse pas vous endormir avec ce raté dans la tête. Voilà, c'est mort. Oui, il a raté, mais regardez cet appel. La course, la passe, le but.
Voilà. C'est ce que vous allez garder dans vos têtes aujourd'hui de Marcus Rashford. Il a raté, on oublie, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Aujourd'hui, Marcus Rashford, c'est une passe D. Pour le moment, c'est tout ce qu'on garde en tête. Marcus Rashford, c'est du pressing. Parce que non, faut le dire, le pressing, Rafinha, Marcus Rashford, Lamine Yamal, je tiens pas à dénigrer Lewandowski, c'est parce que c'est pas du tout le but. Mais ce profil de Rashford en neuf, qui n'est pas le profil de Lewandowski, un joueur capable de prendre la profondeur, d'éliminer et d'amener une réelle vitesse, que ce soit défensivement par un pressing à très haute intensité grâce à cette vitesse, ou offensivement avec des appels comme sur le but, où il met littéralement une tempête aux défenseurs. Voilà Marcus Rashford au Barça, ce qu'il va nous apporter. Après, on sait que sur le côté, il peut nous apporter, mais là, Lewandowski est blessé et son match est plus que complet. Et je refuse que vous alliez dormir avec la seule image dans votre tête de son raté. Donc les Barcelonais, on se met tous d'accord. Aujourd'hui, Marcus Rashford n'a pas raté. Il a juste fait une frappe pas cadrée. Ça arrive à tout le monde de pas cadrer une frappe. Regardez-moi cette action, Rashford, Fermin qui donne la balle, Rashford, excellent passe, goal. On n'a pas besoin de trop. On n'a pas besoin de trop, l'espace, la perfection, MDR 3-0, Rashford, passe, but. Tranquille, venez vous moquer. En attendant, regardez Yamal, hein, regardez Yamal. 1 contre 2, il passe toujours. Mais là, observez, pas. De Jong qui va rendre la balle, regardez Fermin. Regardez-moi ce but. Oh, c'est pas possible. Oh, le Barça, je pleure, je pleure. Venez supporter le meilleur club du monde. Fermin, petit, c'est ton moment. C'est ton moment, Fermin. Ah, laissez ça. Laissez. Non, ce petit Olmo, tu dois faire attention. Je dis attention, pendant ce temps, il y a 4-0. Como, c'est pas une équipe de peintres. Lamine Yamal buteur. Je pense qu'à la fin du match, on va revenir sur le match de ce petit-là. Il est en train de faire une mi-temps de crack. Rendez-vous compte que Como, c'est pas une petite équipe. 4-0 à la mi-temps. On n'est même pas à la mi-temps, on est déjà 4-0. Je pense que voici la meilleure recrue de cette année, les frères. Marcus Rashford. Venez supporter le Barça, c'est trop beau. 4-0. Vous avez vu ce que ça fait? L'embrouille avec Gavi, il est complètement déchaîné. Je l'avais pas vu aussi fort depuis les derniers Jeux Olympiques avec l'Espagne. C'est dingue de le voir aussi fort avec une palette aussi large. Rien que sa finition sur son premier but, une fois qu'il a intercepté le ballon, pour venir placer le ballon dans les cages d'une telle distance. Faire poursuivre ça avec ce but encore une fois dans le dehors de la surface. Regardez juste à quel point personne s'y attendait, c'est absurde. Le gardien peut que regarder. Le ballon qui a fini pleine lucarne gauche. Ils sont tous choqués. Comme si ça suffisait pas, regardez ce qu'il est capable de créer. Il projette directement son coéquipier via la passe. Rashford qui s'enfonce en pleine surface. Qui envoie Rafinha qui a juste à terminer. Se dire qu'il y a quelques jours, certains supporters barcelonais disaient que ça allait créer un désordre, que obligé Gavi ou Firmine devait partir l'un des deux. Mais quand vous voyez à quel point au final, il en a tiré de la force, qui revient sur le terrain, il réagit comme ça. Ce petit littéralement fou. Des fois on oublie à quel point son potentiel est tellement énorme. Je l'ai suivi de près lors des Jeux Olympiques, je savais à quel point il était boosté. Il s'est un petit peu fait oublier depuis. Mais c'est tellement incroyable comment il peut apporter, que ce soit au milieu de terrain, offensivement. Il est vraiment ce type de joueur que chaque équipe, chaque club, chaque coéquipier voudrait l'avoir dans son côté. Non, là, franchement, c'est incroyable. Il participe littéralement aux 4 buts que le Barça vient de planter en première période. C'est incroyable. Le milieu du FC Barcelone, on sait même plus où mettre la tête. Quand c'est Gavi, il traumatise. Et quand c'est Fermin Lopez, il traumatise aussi. Doublé pour Fermin Lopez, les amis, en l'espace d'une mi-temps. En même temps, j'ai envie de dire, quand on voit les boulettes que Como accumule, c'est terrifiant. Le deuxième but de Fermin Lopez, est-ce qu'on en parle, s'il vous plaît? Regardez-moi la beauté du geste. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Après un magnifique travail de Lamine Yamal sur le côté droit qui a démoli Alex Vallée pendant toute la mi-temps. Regardez-moi la finition. Regardez-moi ça. Il est plus complet que Dani Olmo, faut le reconnaître. Sans ballon, c'est un joueur qui sait presser, qui sait récupérer les ballons. On l'a vu aujourd'hui. Et ça, c'est sans parler de son intelligence de jeu. Regardez la passe qu'il lâche à Rashford. Le gars il rentre dans la surface. Passe à Rafinha sur le côté gauche. Le gars, il termine. Pour le coup, magnifique action de Rashford qui, en début de match, avait beaucoup de mal. On le voyait pas trop. Et après la pause fraîcheur, le gars, il a commencé à se réveiller. D'ailleurs, toute la ligne d'attaque, Lamine Yamal, Rafinha, ils sont tous réveillés après la 26e minute. Par contre, tout ça, c'est bien beau. Mais Marcus Rashford, attention au gros raté. Ce que tu viens de rater là, même dans mes rêves, jamais quelqu'un peut rater ça. Il était seul face au goal. Il n'y avait aucun gardien. Oublie pas qu'au moins il y a Robert Lewandowski et la Ferraille qui attendent. Et en ce qui concerne Lamine Yamal, comme d'habitude, il est en train de faire danser les défenseurs. Voilà, le gars il est inarrêtable. Il a juste à prendre le ballon et il part tout seul jusqu'à dans la surface. C'est qu'à voir le deuxième but de Fermin Lopez. Le gars, personne l'a arrêté. Ils sont allés faire cafouillage là-bas. Le ballon est revenu sur Fermin Lopez. But. Fermin Lopez, les gars, ce joueur, il est tellement spécial. Déjà que les 2 dernières saisons, tu ne sais pas comment il fait à chaque fois, mais il se retrouve toujours dans les bons coups. Et j'espère vraiment que la 3e saison sera la bonne et qu'il aura le respect qu'il mérite. Qu'il aura le temps de jeu, les minutes qu'il mérite. Parce qu'il arrive aujourd'hui, but du pied gauche, but du pied droit.
La frappe que Fermin Lopez a, les gars, on n'en parle pas assez. À partir du moment où son premier but c'était un banger contre Madrid en match amical, fallait s'y entendre et encore heureux que Hansi Flick était contre le fait qu'il parte. Car c'est grave à quel point ce joueur il est sous-coté. Sachant que c'est un joueur à qui il manque de la maturité, donc à son plein potentiel, les gars, il pourrait être exceptionnel. Et c'est pas pour autant, les gars, qu'il faut enterrer Dani Olmo. On peut avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre, mais Dani Olmo n'est en aucun cas à négliger. Parce que je vous jure, même Pedri il l'a dit récemment, s'il y a bien un joueur qui va nous surprendre la prochaine saison, cette saison, ça va être Dani Olmo. Comment les joueurs espagnols parlent de Dani Olmo, les gars, ça doit être un monstre à l'entraînement. Et de toute façon, son plein potentiel, on le connaît très bien, on l'a vu à l'Euro. C'est clairement un joueur qui est capable de te changer un match à lui tout seul sur un contrôle. Enfin bref, comme je vous le dis depuis un bon petit moment, la concurrence à ce poste va être incroyable. J'espère juste que Dani Olmo va être épargné par les blessures et vous verrez par vous-même que peu importe qui commence titulaire, il fera du sale. Ça, j'en suis sûr. Surtout si c'est cette attaque. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Voilà les gars, je voulais rage kit carrément. C'est désagréable, tu vois, 4-0 à la mi-temps. Mais une humiliation, 5-0. S'il vous plaît, parlons de cet homme. Cet homme est supérieur à Gavi. Vous allez me dire, c'est pas le même poste, tout ça, tranquille. Le milieu de terrain cette année, ça doit être De Jong, Pedri et ce monsieur-là. Je le kiffe. Malgré qu'il soit barcelonais, on a un point commun, on déteste Gavi. Voilà, alhamdoulilah. Il va te mettre un but, il arrive à anticiper l'action et ensuite inscrire son but là tranquillement, vous connaissez. Ensuite, il arrive à doubler la mise, sachant qu'il y avait 1-0, c'est lui qui met les 2 premiers buts. Il arrive à enrouler magnifiquement là. Elle prend un peu cette course-là et c'est tout simplement admirable pour un joueur de cette envergure-là. Énormément sous-coté, oui. Et c'est même pas terminé. Parce que oui, il y a énormément de personnes qui vont me parler de Rashford. D'ailleurs, ses courses, elles ont été très bonnes aujourd'hui. Et l'avant-dernière passe décisive, c'est Firmino une nouvelle fois. Voilà, il est trop fort ce gamin-là. Après, il y a eu le loupé de Rashford, mais voilà, calculez pas ça. C'est quelqu'un, il a fait pas mal d'appels intéressants. Il a combiné avec ses partenaires. On sent que les automatismes sont en train de prendre. J'avoue que le manque de Lewandowski, il fera pas de mal à énormément de Barcelonais. Surtout que ces 3 matchs qui vont être ratés par Robert Lewandowski. Ce démon, voilà, en vrai, j'en ai marre de parler systématiquement de ce démon, de cette vipère, voilà, accompagné de Rafinha. Bref, voilà, un FC Barcelone largement au-dessus de Coman. Même si au début, voilà, je pensais que, mais non. À noter que le FC Barcelone, défensivement, c'était hyper puissant. Voilà, dans l'intelligence. Araujo, il était pas bête aujourd'hui. Il était bien aligné et il a su lire dans les appels des attaquants. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.